Bienvenue dans ce tutoriel qui va traiter de la gestion des conflits à l'aide de VS Code et de Git. Alors, imaginez qu'un développeur travaille sur du code associé à un web repo. Ici, c'est toujours le web repo que nous avons appelé Web 2 et travaille sur l'exercice 1. Il va faire des changements qu'on va voir en accéléré ici. Et donc, il modifie le fichier index.html et index.js en rajoutant ici un commentaire. Il va donc maintenant décider d'offrir son travail à la communauté de développeurs. Et donc, pour ça, tenter de se synchroniser avec le web repo. Alors, on a vu que pour se synchroniser, il pouvait faire plusieurs actions, mais toujours première chose à faire, d'abord un commit. Et donc ici on va mettre new update exo 1 almost complete. Alors, il y a des fichiers qui n'ont pas été sauvés, donc on va tout fermer, tout sauver. Voilà, le commit. Et donc, maintenant, on va essayer de se synchroniser avec le web repo. Et donc, il y a d'autres développeurs qui ont travaillé. On a déjà vu dans d'autres tutoriels que des push ont été faits. Il y a d'ailleurs un exercice 2. Et donc, je vais synchroniser ici les changements. Voilà, j'ai synchronisé les changements de ce qu'a fait ce développeur-ci. Et puis maintenant, un autre développeur va lui aussi travailler sur l'exercice 1. Voilà, cet autre développeur, en fait, il a un folder qui s'appelle Supercode. Et donc, on va voir que lui aussi veut faire certains changements. Voici en accéléré les changements qu'il a fait dans le fichier index.js. Index.html, pardon. Index.js, il n'y a pas touché. Alors, comme toujours, hein, des changements, il va donc mettre un message de commit. Et puis maintenant, il va tenter de synchroniser les changements. Voilà, cet autre développeur est face à des conflits. Deux développeurs ont travaillé en parallèle sur des machines différentes ou pas, on n'en sait rien, ça ne change rien pour Git. Il y a des versions de code qui sont plus récentes que d'autres. Et donc quand on gère des conflits, eh bien on va devoir gérer toujours les conflits en interne sur sa machine. Une fois qu'on a résolu les conflits localement sur sa machine, et bien seulement à ce moment-là, on va pouvoir réellement se synchroniser complètement avec le web repo. Synchroniser voulant dire que tant les changements qui auront été faits localement que ceux qui ont été faits et qui sont déjà disponibles sur le web repo seront présents tous sur le web repo à la fin de ces opérations. Et donc ici, il faut accepter ou refuser les changements. Alors, quand on a des conflits, eh bien, au niveau du code, on voit que notre éditeur ici nous propose différentes options. Alors ici, on voit qu'on est le dernier à avoir travaillé, hein, on est bien chez Supercode. Hein, et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, les current change, c'est les changements qu'on a fait localement. Eh bien, on a rajouté par exemple une balise pour appeler le script index.js. Est-ce que c'est la bonne version du code ou est-ce que la bonne version c'est là où on ne fait pas encore l'inclusion vers cette partie-là? En plus, on a mis un message ici, voici l'exercice 1, alors qu'avant c'est vraiment authentique comme changement. Eh bien, soit on accepte les current change, soit on accepte les incoming change. Ça, c'est les changements qui sont disponibles sur le web repo. On peut accepter les deux aussi, ou on peut même carrément faire différents changements. Ici, ce qui est correct, c'est les current change.
Donc on peut faire ici Accept Current Change. Et donc une fois qu'on a fait ça, on fait CTRL S pour sauver le fichier. Ça fait déjà un conflit de résolu. Une fois qu'on a fait ça, il nous reste encore ici deux fichiers, index.js. On voit que là, il n'y a pas de conflit. Un autre fichier là avec des différences, il n'y a pas de conflit. Une fois qu'on est content, eh bien, on doit faire un merge des changements au sein donc, de notre repo local. Et donc, notre éditeur de code nous prépare déjà un message avec les changements qui ont été faits lors de la gestion des conflits. Il suffit d'accepter ces changements. Mais pour accepter les changements, il faut d'abord, ici dans les Merge Changes, on voit qu'on doit faire un stage des changements. Ça veut dire qu'on accepte que dans le prochain commit, cette gestion des conflits apparaisse. Et donc, il ne faut jamais oublier, là vous voyez, on ne peut pas faire de commit, de d'abord cliquer ici sur Stage Changes. Et donc ici, on a bien maintenant des changements qui ont été committés, qui sont prêts à être committés, pardon. Et donc, commit les changements. Et maintenant qu'on a donc terminé la résolution des conflits, normalement, le sync va pouvoir être opéré. Le sync a été opéré avec succès. Allons voir ce qu'il y a sur le web repo. Sur le web repo, quand on regarde Web 2, eh bien, nous avons maintenant le message avec le merge et l'on peut voir que index.html contient les derniers changements ainsi que tous les autres changements qui avaient été faits auparavant. Voilà comment on fait une gestion de conflit. En résumé, d'abord localement résoudre les conflits et une fois que localement tous les conflits ont été résolus, simplement à ce moment-là, on peut faire un push ou une synchronisation si on utilise les commandes graphiques de VS Code pour rendre disponibles les changements de tous les développeurs sur le web repo.